C'est parti cette fois. Alors, on va essayer de faire du non métallique métal. Pour ceux qui connaissent, j'explique pas. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement simuler une partie métallique sur une figurine ou autre pièce d'armure sans pigment métallique. Donc, on va prendre que des peintures mates et avec un jeu de lumière et de contraste, on va simuler tout simplement l'effet de métal. Donc pour ça, j'ai commencé une base pour éviter que ça soit monotone. Et là, tout simplement, je vais m'occuper de la lame en globalité. Donc là, je vais éclaircir très légèrement. Et moi, alors je travaille comme ça, chacun a sa technique. Je prends un pinceau légèrement humidifié avec de la salive et je floute légèrement la transition. Tout simplement, un peu comme un sagouin. Donc ça ne se voit pas à la caméra. Moi, j'ai une sorte de délimitation un peu humide, donc je sais où sera ma lumière, où sera mon ombre. Et dans les non métalliques métal, il faut bien penser à avoir ces zones bien visibles, c'est-à-dire ombre, zone intermédiaire et lumière. Parce que si on n'a pas toutes ces zones, en fait, le non métallique métal ne sera pas crédible, il simulera pas bien l'effet métallique. Donc, je vais passer directement à l'ombre. Je vais placer mon ombre assez grossièrement, dira-t-on. Voilà, donc là je le place vraiment même grossièrement comme un sagouin. C'est pas grave. Voilà, c'est assez grossier. Et je floute. Je fais ça comme un sagouin. C'est pas grave. Après, avec des filtres et des transitions, on peut rattraper la chose. Ça vient avec le temps. Je prends du shade de chez Games, qui est très pratique. C'est dilué pour moi à la bonne texture. Donc je m'en sers. J'hésite pas. Et je passe un filtre, mais vraiment un filtre coloré. Ça se voit pas des masses, je pense. Et à force de passer des filtres, bon bah la couleur va rester opaque. Et plus je les place et plus je me recule au niveau de la garde, comme ça, plus les pigments seront opaques au niveau de l'ombre. Donc ça sera de plus en plus prononcé au niveau de l'ombre ici, tout en ayant une transition quand même assez correcte. Donc là, je vais essayer de m'occuper un peu de la lame du tranchant. Donc le bout restera éclairé. Là, je vais ombrer cette zone-là. Je vais éclairer cette zone-là. Et pareil, je vais laisser ombrer celle-là. Ou alors, je peux faire l'inverse. Ça dépend normalement comment la lame est orientée. Là, je ne vais pas me casser la tête à réfléchir comment la lumière tombe sur la lame ou autre. Je vais vous faire quelque chose de classique pour que la lame pète, pour que les contrastes ressortent finalement. Donc, je suis en train de réfléchir pour pas faire de bêtises.
Si vous avez des questions, c'est pas de refus. Au moins, ça m'enverra sur un sujet parce que. Voilà. Puis une fois que j'aurai fini, après je ferai des linings, ce qu'on appelle. Je vais tracer des traits très très clairs pour délimiter les zones de la lame. Et mais je vais même le faire maintenant pour m'aider à un peu savoir où je vais. Je me rapproche un peu, je suis désolé. Voilà. Alors ça va être une sorte de guide. Après, quand je repasserai des couches, ça va peut-être disparaître, mais c'est pas grave. Alors, ça me donne en fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, voilà, ça me donne en fait une sorte de, comment dire, je sais où est-ce que j'en suis au niveau de l'intensité de mon dégradé, je sais, ça me fait ressortir la lame. Donc là, je vois que le noir, il faut que j'accentue quand même un petit peu, qu'il faut que j'aille plus vers le blanc au niveau de la pointe. Donc c'est ce que je vais faire tout simplement. Alors, pour délimiter la lame encore, je vais faire la garde que je ferai en or. Je vais faire la couche de base de l'or, au moins ça va me séparer la lame. Ah, c'est toujours la même chose, hein. Je place, je floute. On va faire ça pareil au niveau des éclaircissements encore. Pareil, hein, c'est un va-et-vient. Plus on en fait, plus c'est fin et précis. Ça peut monter parfois à plusieurs centaines de couches. Donc, je vais vous épargner la centaine de couches dans la démo, hein. J'en profite pour faire un peu les arêtes. Donc là, je vais ombrer cette partie-là. Ça va accentuer encore l'effet tranchant de la lame. Ici, je vais éclaircir encore plus. Et pareil, ça va accentuer l'effet de la lame.
Donc, je vais retracer tous les surlignages. Ensuite, je vais faire les petits pets sur la lame, les petites écorchures, que la lame soit usée. Je vais faire des effets, quoi, pour donner un peu de vie à la lame. Voilà. Donc là, on a un non métallique métal correct pour 30 minutes. Ou du moins, moi, je peux pas faire mieux en 30 minutes. Je suis plutôt un pâtre lent. Donc là, je vais faire tout simplement des petits éclats sur la lame. Ça va donner un peu de vie à la lame. Donc déjà, la sculpture nous aide. Là, par exemple, hop, on a un petit éclat ici. Voilà, et on va surligner ces petits éclats, si on peut appeler ça des éclats. En blanc. Voilà. Donc, bah là, on peut dire qu'on a un non métallique métal brut, on va dire. Après, on peut rajouter un milliard d'effets, de l'oxydation. C'est rapide. L'oxydation. Après, on peut surenchérir, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous le faire parce qu'après, on peut y passer des heures et des heures. Des glacis, c'est-à-dire de la peinture extrêmement diluée qui va mettre un filtre, pour ceux qui ne connaissent pas, toujours pareil, parce que ceux qui connaissent, ils savent ce que c'est un glacis, un filtre extrêmement fin qui va teinter la zone subtilement et qui va donner de la vie au métal, des reflets. Si on est sous le clair de lune, ça sera des reflets bleus. Si on est en plein soleil ou dans le creux d'un volcan, ça sera des reflets rougeâtres. Après, ça, c'est comme on veut, c'est la magie de la couleur, on va dire. On le met en situation, le non métallique.